Bonjour les amis, alors aujourd'hui on brasse une nouvelle bière, mais alors là, il va falloir complètement changer nos habitudes, parce qu'aujourd'hui vous allez oublier tout ce que je vous ai dit sur l'eau. Parce qu'aujourd'hui on va brasser du malt Pilsen. Alors, rappelez-vous, il existe deux maltes de base, le malt pâle allé, qui serait plutôt pour les bières anglaises, grossièrement, et le malt Pilsen, plutôt pour les bières de type allemande. Alors autant avec le malt pâle, on peut prendre de l'eau du robinet assez dure, encore faut-il mettre un petit peu de caramel dedans ou bien l'acidifier. Autant avec le Pilsner, impossible. Avec le Pilsner, il faut absolument prendre de l'eau très douce. Pour vous dire, là j'ai pris une eau extrêmement douce, une eau du commerce, j'ai trouvé très peu minéralisée, et il a fallu que je rajoute un petit peu d'acide lactique. Alors pourquoi on prend absolument une eau douce pour brasser des maltes Pilsner? Si tu veux pas te retrouver avec une bière dégueulasse, c'est très simple. Une bière qui a un goût aigre. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette matière C'est de la merde. Non, c'est Klug. Comme du vinaigre, ça va te remonter directement aux narines, c'est sûr, tu vas pas aimer du tout. Si t'as pas envie de perdre ton brassin, il faut vraiment que tu prennes de l'eau douce. Et tu vois, moi j'ai rajouté un petit peu d'acide lactique parce que mon pH n'était pas encore assez bas, il n'était pas descendu à 5,4 à température de brassage. Il faut absolument que tu fasses gaffe à ta flotte quand tu brasses du malt Pilsner. C'est vrai avec le malt pâle allé, mais c'est encore plus vrai avec du Pilsner. Alors si tu te demandes ce que c'est que ce truc qui tourne là-haut, c'est simple, j'ai voulu faire évoluer un petit peu ma cuve automatisée Offengut en achetant un petit malaxeur que j'ai trouvé sur internet. Ce malaxeur, c'est un truc italien qui vaut moins de 40 €, qui marche sur batterie, qui tient très bien d'ailleurs. Et je me suis dit que la meilleure façon de maintenir la température à l'intérieur de la cuve, c'était de la malaxer. De toute façon, c'est comme ça que font les pros. J'ai beau faire, quand je fais du biab, j'ai toujours une température bien plus correcte qu'avec ma cuve. Donc je me dis, il faut brasser. L'autre point que j'ai amélioré, c'est la jauge. Sur le côté, tu peux voir, j'ai percé un trou. J'ai fait monter un tube transparent à l'intérieur, c'est un tuyau. Je l'ai consolidé avec un autre morceau de tuyau que j'ai enfilé dessus et que j'ai gradué litre par litre. De cette façon, je peux voir à combien je suis au niveau du liquide et ça va être beaucoup plus facile lorsque je vais faire mon sparge, mon rinçage. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça? C'est bonne bière ça? Oh alors. Alors l'intérêt d'avoir une jauge, ça sert à quoi? Vous voyez là, je dois atteindre 9,6, c'est le petit point qui est ici. Et bien en rinçant, je suis arrivé jusqu'à ce niveau-là, vous voyez, pas plus, pas moins, ce qui fait que j'ai un niveau de prévu extrêmement précis. Ben voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à appuyer sur le abonner qui doit se trouver là ou là, je sais jamais où ça se trouve. Enfin bon, je te dis à très bientôt et puis brasse bien.